Donc là, en fait, on est sur... Valera Grand Fond. Voilà. En fait, c'est une grande spécialité watch du monde mythique, plutôt dans le sens, à l'époque, je sais pas si Étienne s'en souvient, bien sûr, quand même, la 19 et la 21, c'était Grand Fond, Valera. Et maintenant, on le fait en sens inverse au Karoukira. Donc on part de Valera pour arriver sur Grand Fond. Et la partie qui était à la fin très démontée se trouve au départ très démontée et l'arrivée un peu plus propre sur Grand Fond. Donc on est très sinueux. Après, on a une partie qui est rapide et il faut faire très attention parce qu'il y a quand même quelques courbes et ça reste quand même un revêtement un peu particulier, donc très glissant. Donc à faire attention. Voilà, il y a des pertes de goudron, du tuf. Et ça, quand ça c'est mouillé, Ouais, effectivement, ça doit c'est pas mal. C'est pas mal. Et même quand c'est très sec, il y a des petites billes, quand 2-3 voitures passent dedans. Donc nous, surtout les grosses autos, on est en dernier. Il y a déjà pas mal de voitures qui sont passées, donc il y a pas mal de pierres, de billes dessus, et ça reste encore plus délicat. Tout ça, c'est dû à fond, ça va rapide. On retombe sur une partie asphalte. La spéciale, elle fait combien de kilomètres en tout à peu près? 8 km 500. 8 km 500. Ah, c'est une bonne spéciale. Donc tout ça, c'est roulant. Le public se met en général au tout début Au de la Mangui, spéciale. non, alors à l'époque, quand on faisait en sens inverse, là, Ouais. c'était surtout à l'arrivée au niveau de Valera. Maintenant, on a toujours du monde au niveau de Valera, mais l'endroit où il est vraiment stratégique, où il y a une route d'accès 100% la rentrée sur la spéciale, c'est au niveau du Manguier de Liard. Tout le monde appelle Manguier de Liard, parce qu'en fait, il y a une petite route d'accès qu'on appelle route de Saragotte. Et en passant par Louville, on rentre sur la route de Saragotte et on tombe directement au Manguier qu'on va voir là-bas au bout. Ah, d'accord. Ah oui, Là, ça permet de repartir tout de suite. Une fois que les voitures sont passées, on repart tout de suite, sans être bloqué sur la spéciale. Ouais, je crois que pour les grands fonds, justement, il y en avait un qui était sorti là, qui avait vu le poteau. Oui, là, ici, il y a pas mal de sorties. Ouais, donc en rentre un assez spectaculaire. Voilà. Surtout qu'ils ont refait un petit peu la route et c'est vraiment de grosses pierres et il faut faire très attention. Donc là, on rentre dans une partie qui est beaucoup rapide et très technique, avec beaucoup d'enfilades. D'accord. Donc toute la partie dans le sous-bois de Yard. Ok. Ça reste toujours aussi bosselé, j'ai l'impression. Ouais. C'est ça qui nous a coûté le championnat l'an dernier. Ah, première spéciale. Ouais, donc il faut, comme c'est la première spéciale pour cette année aussi, il faut être très concentré dès le début en fait. En fait, si tu veux, c'est pas la même donne. L'an dernier, on n'avait pas le choix de ne pas gagner le rallye. D'accord. On a voulu attaquer tout de suite, assommer tout le monde pour être devant. Là, aujourd'hui, on peut se permettre d'être deuxième aux 2 derniers rallyes et être champion. D'accord. Pas besoin d'attaquer parce qu'en fait, l'écart, l'an dernier, Frédéric Bardot avait fait l'option de rouler avec une monoplace en course de côte et il a gagné toutes les courses de côte qui restaient. Donc, il s'est rapproché beaucoup au championnat. D'accord. Donc, il y avait peut-être 10 points d'écart. Très peu de choses. Aujourd'hui, on a une 80 points par rapport à Edmond. On est largement à l'abri, sauf ennui mécanique. D'accord, je vois. La donne n'est plus la même. La donne n'est franchement plus la même. Parce qu'en fait, France a fait un gros boulot en course de côte, hormis Adolé ou qui a été plus fort. Toutes les courses de côte, il a dominé Edmond. Donc, et il a pu engranger pas mal de points en fait. Voilà, engranger pas mal de points et se mettre à l'abri d'Edmond. Il faut dire que cette année, on a fait qu'un seul rallye aussi. Tandis que l'an dernier, à la même période, on avait déjà fait la saison est... 3 rallyes. Ouais. Et les 2 premiers, on les avait gagnés. Goyave et puis le centre, on les avait gagnés. Il y a eu un problème mécanique sur Grand Fond. Donc on avait déjà fait quand même 3 rallyes. D'accord. Et voici, on doit faire très attention parce que ça paraît pas, mais c'est très rapide. Et l'endroit où nous avons terminé notre course. Sur le poteau là, et il est toujours par terre, hein, 1 an après.
ça, c'est rapide, technique. Et faire très attention si tu utilises des parties sous bois. S'il pleut, ça n'a pas le temps de sécher. Ouais. Peut-être il pleut plus, mais la route reste mouillée toujours. D'accord. Et puis ça a l'air aussi quand même très rapide, ça doit être... Très rapide et très technique. Il n'y a pas beaucoup de visibilité en plus. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Une fois qu'on a touché le bas-côté, ça peut coûter très cher. Mais en général, il n'y a personne qui vient pour regarder dans ces zones-là, a priori. Hein? Tu voudrais que je le sortir, ouais. Ouais, pas de problème. On va temporiser un peu et puis...